Voilà pourquoi moi je dis toujours que pour atteindre le niveau du professeur Maurice Kamto, politiquement parlant, il faut des décennies. Les gars, dans cette vidéo, le professeur Maurice Kamto félicite Cabral Libye. Le professeur Maurice Kamto fait preuve d'intelligence. Voilà pourquoi moi je dis toujours que le parti politique MRC, ses sympathisants et même ses militants sont très sages. Ils sont trop intelligents. En tout cas les gars, likez d'abord cette vidéo s'il vous plaît, partagez-la partout et abonnez-vous. Écoutons d'abord ce petit discours. Et puis, retrouvez-moi à la fin pour mon petit commentaire comme d'habitude. Cabral Libye, c'est un jeune qui force le respect par la vivacité d'esprit qu'il a. Je suis toujours frappé par sa capacité à prendre les sujets les uns après les autres avec aisance, avec vivacité. Et je crois que dans une équipe bien structurée, bien organisée, il pourrait faire des merveilles. Et je dois dire que vous me donnez l'occasion, en posant d'ailleurs la question sur lui, parce que je me garde de parler des personnes que je n'ai pas compris qu'il ait pu laisser croire à un moment donné que je n'avais rien fait pour interpeller ceux qui ont peut-être mal réagi lorsqu'il a lancé son mouvement 11 millions. Il sait que j'ai interpellé, en tout cas, tous ceux qui se réclamaient du MRC de cesser toute attaque ou en tout cas tout propos discourtois vis-à-vis de M. Cabral Libye et sa démarche. Pourtant, dans les médias, il a laissé penser le contraire. Je regrette surtout que quelqu'un comme lui, qui m'a donné l'impression d'être très attaché aux valeurs, notamment aux valeurs traditionnelles africaines, n'est pas par son comportement fait montre d'un très grand respect pour ces valeurs. M. Cabral Libye a pris un rendez-vous avec moi par certains de mes collaborateurs et par des moyens laissant trace. Je suis allé à ce rendez-vous. Je l'ai attendu toute une après-midi, du début d'après-midi jusqu'à 19 h le soir. Il n'est jamais venu, il s'en est jamais excusé. Je suis son aîné de loin. Et donc, ne serait-ce qu'au nom des traditions et des valeurs africaines, il aurait pu s'excuser, mais il aurait pu aussi le faire par courtoisie républicaine. Mais qu'à cela ne tienne, je suis un père. Et je me veux dans cette élection un rassembleur. C'est pourquoi la main tendue que j'ai adressée aux divers candidats de l'opposition reste tendue en direction de Cabral. Ma porte lui reste ouverte. Honorable Yoshua aussi, d'abord je dois dire que j'admire le combat qu'il a mené à l'intérieur de son parti pour gagner l'investiture de son parti. C'est méritoire et c'est respectable. Et je pense que, franchement, quand on regarde la scène politique, on doit lui lever le chapeau là-dessus. L'honorable Yoshua aussi a des accents de tribun. Il a le bagou et des accents de tribun qui peuvent nous permettre de lever le peuple camerounais. C'est pour cela, c'est pas un hasard si je continue avec insistance à lui tendre la main pour que nous fassions chemin ensemble, parce que je pense qu'on peut faire des choses ensemble. Donc il a ces accents-là, il est résilient dans le débat, il est structuré dans sa pensée, et je pense que justement il a la capacité et le leadership qu'il faut pour qu'on puisse créer une dynamique qui amène l'opposition camerounaise et le peuple camerounais à la victoire en octobre prochain. Que pensez-vous d'Olivier Binet? C'est un esprit brillant. C'est un esprit brillant. J'ai pendant longtemps, jusqu'à ce que nos chemins divergent, la veille de la convention de lancement du mouvement pour la renaissance du Cameroun,
cru sincèrement qu'on ferait des choses ensemble. Il est vif d'esprit, il est cohérent dans sa pensée. Je regrette simplement qu'il n'ait pas vu le champ politique au-delà du cercle de sa propre foi, que je respecte. Mais il sait qu'en cela, ce n'est pas une critique, mais il sait que notre population est riche et diverse dans ses croyances, dans sa composition, et que si nous voulons vraiment construire un mouvement capable de l'emporter, il faut être beaucoup plus ouvert que l'approche qu'il a proposée et qui a été justement à l'origine peut-être de la divergence d'itinéraire que nous avons eu par la suite. Voilà l'exemplarité de la grandeur. Voilà le sens étymologique même du mot grandeur. Oui, de l'intelligence. Le professeur Maurice Kamto est une encyclopédie. Les gars, dans cette vidéo, le professeur Maurice Kamto fait un cours de leçon de morale. Oui, c'est un défi irrélévable par les autres présidents des partis politiques. Quand je vais dire comme ça, certaines personnes vont dire que, oh, moi, j'ai dit que je veux le changement. Pourquoi je vais tirer donc sur l'opposition? Je ne tire pas sur l'opposition, les gars. Je ne tire pas sur l'opposition. Je vais vous faire comprendre juste des faits. Voilà le professeur Maurice Kamto sur une chaîne de télévision. Ayant la parole, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de féliciter les autres présidents des partis politiques de l'opposition. Oui, il fait les éloges de l'honorable Kaba Libi. C'est un défi. C'est un défi que le professeur Maurice Kamto lance. Je suis sûr qu'aucun parti politique, aucun président de parti politique et même le président du parti politique en place actuellement dans ce pays ne peut relever ce défi. Genre, on invite le professeur Maurice Kamto sur une chaîne de télévision. On lui posait une question concernant un président de parti politique. Il fait les éloges. Il reconnaît la bravoure de ce président de parti politique. C'est alors ça la grandeur. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'au Cameroun actuellement, la seule personne qui puisse atteindre le professeur Maurice Kamto à la cheville, politiquement parlant, c'est sa chaussure. La seule personne au Cameroun actuellement qui puisse atteindre le professeur Maurice Kamto à sa cheville, politiquement parlant, c'est sa chaussure uniquement. Personne à son niveau. Je dis ça parce que la plupart des temps, ce que je vais dire ici, j'ai déjà dit ça. Mais vous savez que la répétition, c'est la mère de l'éducation. Quand on invite, ou bien quand on donne l'occasion à un président de parti politique, je ne sais pas pourquoi, à la fin de son discours, il prononce toujours le nom Maurice Kamto ou MRC. Le professeur Maurice Kamto et le MRC sont comme de l'eau bénite sur certaines personnes. J'ai eu comme impression que pour chercher la visibilité, il faut prononcer le nom professeur Maurice Kamto. Ou bien il faut s'attaquer au MRC. Le professeur Maurice Kamto est lucide. Il a déjà compris une seule chose. Il est dans un combat. Dans un combat avec un seul ennemi à vaincre, le RDPC. C'est le seul ennemi à vaincre actuellement. Et non les autres présidents des partis politiques, puisque les autres partis politiques sont également de l'opposition. C'est la raison pour laquelle moi, que vous voyez ici les gars, j'applaudis, j'acclame à longueur de journée presque tous les autres partis politiques. Puisque je suis de l'opposition, je suis de l'opposition. Selon moi, tout sauf le RDPC en 2025. J'ai dit ça me permet, j'ai dit ça haut et fort. La peur a foutu le camp. Moi, je m'affirme. Oui, moi, je dis ce que je pense. Je ne suis pas comme les autres créateurs de contenu là, peureux, qui ont peur de s'affirmer là. Oui, nous sommes dans un pays de droit. Je suis libre de dire ce que je pense. Malgré le fait que la liberté d'expression ne soit pas le libertinage. Mais moi, je dis haut et fort à qui veut l'entendre. Tout sauf le RDPC en 2025. Voilà le professeur Maurice Kamto qui fait l'exemplarité de l'humilité. Il fait les éloges de l'honorable Kaba Libi. Il félicite la bravoure de ce dernier. Voilà. Mais si c'est les autres, vous allez comprendre. Si c'est les autres, comme ça, on leur donne l'occasion de parler du professeur Maurice Kamto. Vous allez vous-même comprendre. On ne doit pas seulement vous expliquer. Vraiment, changeons de comportement, les gars. Allons nous inscrire sur les listes électorales. Octobre arrive à bas de métro. Soyez prêts. Sachez que voter seul ne suffit pas. Vous votez et vous contrôlez, vous suivez vos votes.
Parce qu'il y a les gens qui votent et partent. Quand vous votez, vous attendez qu'on dépouille après. C'est de ça qu'il s'agit. Portez-vous bien, abonnez-vous s'il vous plaît pour la suite. C'était votre commandant de buzz sur les réseaux sociaux.